Bienvenue et suivez-moi, j'ai le Motorola ThinkPhone 25 et aujourd'hui, je vais vous présenter le déballage ainsi qu'un rapide aperçu de l'appareil, de ses spécifications et, de manière générale, ce que j'en pense. Alors, allons droit au but. Je dois attraper un couteau et voilà. D'accord, donc c'est essentiellement tout ce que l'on trouve dans la boîte. Laissez-moi juste augmenter un peu la luminosité. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un peu mieux. Donc, nous avons des écouteurs type C avec des embouts en silicone, plusieurs tailles, juste ici. Nous avons un câble type C vers type C. Et comme vous l'avez vu, une surprise, un chargeur est inclus. Mais ce n'est pas n'importe quel chargeur. C'est un chargeur de 68 watts, ce qui est presque le double de la vitesse à laquelle les téléphones Samsung peuvent même se recharger. Donc bravo à Motorola d'avoir inclus, vous savez, un emballage un peu meilleur. En dehors de cela, nous avons aussi une coque rigide en plastique pour l'appareil avec le logo ThinkPhone juste ici et un petit accent rouge sur le i ainsi que sur l'appareil lui-même. Maintenant, mettons ça en place. Et pendant qu'il démarre, je voudrais aussi souligner une autre chose que je trouve vraiment sympa chez Motorola, sachant que cet appareil va probablement être vendu à un prix élevé, mais je tenais à le mentionner. La boîte dans laquelle tout est livré est parfumée et c'est juste un gadget, mais bon sang, ça rend vraiment l'expérience de déballage agréable. Maintenant, cet appareil a environ 1 an à ce stade, donc le parfum est encore présent, mais pas aussi agréable que sur les appareils plus récents. Plus récemment, c'est-à-dire des modèles sortis il y a moins d'1 an, mais dans tous les cas, parlons de l'écran et du niveau de batterie. Bon sang, il est presque à plat. Laissez-moi juste attraper le câble avant qu'il ne décide de s'éteindre tout seul. Voilà, 11%, OK. Donc, l'écran ici fait 6,36 pouces avec une résolution de 1220 par 2670 pixels. C'est un écran POLED, 1 million de couleurs, taux de rafraîchissement de 120 Hz, certifié HDR10+, et une luminosité maximale de 3000 nits. Le rapport écran sur corps est légèrement inférieur à 90%, soit environ 0,1 de moins.
Nous avons ici 462 pixels par pouce et des coins en Gorilla Glass 7i, soit un niveau 4. Maintenant, pour faire simple, l'écran est superbe. La seule chose qui, à mon avis, manque, c'est une certification comme Dolby Vision. Mais à part ça, c'est une exposition exceptionnelle. Et c'est assez surprenant, étant donné qu'il s'agit d'un Motorola et aussi d'un téléphone sorti il y a un an. Les bordures que nous avons ici sont vraiment excellentes pour un appareil d'un an. C'est ce que vous... Juste un petit peu de... ce qui représente à peine 1% de moins que ce que proposent les appareils les plus récents aujourd'hui, comme par exemple Samsung, donc c'est vraiment très bon. Maintenant, si on retourne le téléphone, on a ce fini façon fibre de carbone. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit de la vraie fibre. C'est une coque arrière en fibre d'aramide. D'accord. On a une coque arrière en fibre, un cadre en plastique. Pourquoi... Tu t'en sors très bien. Allez, pourquoi mettre un cadre en plastique sur un téléphone? Bref, on continue. Donc, cadre en plastique, dos en fibre d'aramide, face avant en verre évidemment, et à l'arrière, oh, cette petite protubérance ici qui est assez minime, surtout selon les standards actuels où littéralement l'épaisseur du téléphone est doublée à cause du bloc caméra. Ici, ce n'est pas aussi prononcé comme vous pouvez le voir, c'est à peine gênant. Ce petit renflement abrite un module photo triple caméra. Le capteur principal est un capteur grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture de 1,8. Ensuite, on a téléobjectif 10 mégapixels, ouverture 2,0, un ultra grand angle 13 mégapixels, ouverture 2,2, angle 120 degrés. Avec ces caméras, vous filmez en 4K à 60 images par seconde et en 1080p jusqu'à 240 pour le ralenti. À l'avant, une caméra selfie dans le poinçon, très petite, capteur grand angle 32 mégapixels, ouverture 2,4, film en 4K à 30 images par seconde, en 1080p jusqu'à 60 images par seconde et en ralenti à 120. Donc, bonne caméra pour un appareil d'un an. C'est suffisant, même si ça peut sembler juste avec les capteurs 10 et 13 mégapixels. Cela rappelle l'idée d'il y a un an, ajouter un capteur pour gonfler le nombre de caméras. De nos jours, je commence à voir de plus en plus de téléphones avec par exemple 3 capteurs de 50 mégapixels. Donc en gros, ils sont tous équivalents en termes de nombre de mégapixels, je suppose. Ici, ce n'est clairement pas le cas. Comme je l'ai dit, les téléphones d'il y a même un an avaient une approche un peu différente. Je ne serais même pas surpris de voir, vous savez, des téléphones peut-être un peu moins chers que celui-ci qui viendraient avec un capteur macro de 2 mégapixels ou une bêtise du genre. Donc, c'était encore une pratique assez courante il y a un an. Bref, continuons avec l'intérieur de l'appareil. L'appareil est en fait assez léger et compact. Et à cause de cela, il souffre un peu au niveau de la batterie. Une capacité ici de 4310 mAh, mais heureusement, il peut être rechargé à 68 watts et vous recevez probablement aussi un chargeur avec, parce que c'est ce qu'il faut faire, et je me fiche de toutes ces conneries du genre, on se soucie de l'écosystème, c'est pour ça qu'on sort un téléphone pourri que personne n'achètera chaque année avec 4 modèles d'un coup, parce qu'on se soucie tellement, mais aucun n'aura de chargeur. Franchement, allez vendre vos conneries à quelqu'un d'autre parce que les gens normaux n'achètent pas ça. Je parle bien sûr des conneries. Je devrais probablement préciser. Bref, donc une capacité de batterie plus faible ici, alors qu'aujourd'hui, on a des téléphones avec des batteries de 5500 à 6000 mAh grâce aux batteries au silicium carbone. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment le cas. Bref, donc une capacité plus faible ici, mais heureusement, on peut le recharger rapidement et il peut aussi être rechargé sans fil avec un chargeur Qi à 15 watts. Donc on a deux façons différentes de le recharger. Et franchement, 15 watts pour la recharge sans fil à cette époque, c'était plutôt correct. Les seuls téléphones qui faisaient mieux, c'était des trucs comme les Vivo et d'autres qui proposaient de la recharge sans fil à 60 watts avec le Super Vuco ou je ne sais quoi.
Évidemment, ici, vous n'aurez pas ça. Donc, pour continuer, on a entre 8 et 12 gigaoctets de RAM, selon le modèle que vous choisissez, et de 256 gigaoctets à 1,5 teraoctet de stockage. En fait, il existe techniquement seulement deux versions, 256 gigaoctets avec 8 gigaoctets de RAM et 1,5 teraoctet avec 12 gigaoctets de RAM. Et malheureusement, il n'y a pas de stockage extensible. Donc, si je prends, allez, voilà, ceci. On peut voir qu'il y a juste un seul tiroir pour carte SIM ici, sans prise en charge de carte SD et même pas de double SIM. Donc, pour clarifier, il n'y a pas de double SIM physique, mais il y a une vraie prise en charge de l'eSIM. Vous pouvez donc insérer une carte SIM physique et connecter une eSIM également. Vous pouvez donc avoir deux numéros sur cet appareil. Pour continuer, 8 ou 12 gigaoctets de RAM avec 256 gigaoctets à 1,5 teraoctet de stockage, le tout alimenté par un Dimensity 7300. Et voilà, c'est à peu près tout. Capteur d'empreinte digitale sous l'écran et Dolby Atmos. Quoi? Arrêtez le bouchon. Allez. Dolby Atmos sur un téléphone. Oui, bien sûr. Je n'achèterai pas vraiment un téléphone pour Atmos. Disons les choses ainsi. Parlons maintenant du prix. Honnêtement, à sa sortie, cet appareil n'était pas si cher. Bon sang. Étonnamment. Je voudrais savoir combien il coûte actuellement si je veux l'acheter, car cela fait 1 an et, pour l'instant, le prix est plutôt raisonnable pour un téléphone neuf, il faut le dire. Voyons voir quel est le prix le plus bas que je puisse trouver pour un produit neuf. Enfin, je devrais probablement préciser. Allez. Nous en sommes donc à ce stade à 1400 zlotys. Aujourd'hui, en ce moment, 1400. Cela représente environ 380 $ en ce moment. Donc, pour 380 $, vous obtenez un appareil plutôt correct. Maintenant, j'aimerais aussi donner peut-être d'autres alternatives si l'on veut voir quelque chose d'un peu meilleur en termes de spécifications, comme le processeur. Donc, dans l'ensemble, cet appareil est vraiment excellent. Même en tenant compte du fait qu'il a 1 an, il est plutôt bien positionné niveau prix en ce moment et évidemment, un appareil qui revient toujours comme concurrent pour à peu près tout ce qui se situe dans une gamme de prix basse à moyenne, c'est le CMF Phone 2 Pro à l'heure actuelle face à cet appareil. Maintenant, le téléphone CMF aura quelques compromis par rapport à celui-ci. Ce sera donc une très bonne option pour les personnes qui ne recherchent pas forcément des fonctionnalités spécifiques présentes sur cet appareil. Donc, je ne dirais pas qu'il est meilleur, car cet appareil a clairement de meilleures spécifications dans certains domaines. Donc, laissons-moi vous faire un petit récapitulatif rapide. Donc, si je le présente, on a un écran de résolution inférieure, mais plus grand, à 6,7 pouces. Des caméras doubles de 50 mégapixels pour le grand angle et le téléobjectif avec un ultra grand angle de 8 mégapixels. Résolution plus faible pour l'enregistrement vidéo. Batterie plus grande mais sans chargeur inclus. Processeur plus rapide avec la même quantité de RAM si vous optez pour l'entrée de gamme. Moins de RAM si vous choisissez la version d'un demi-téraoctet de cet appareil. Donc le téléphone CMF propose 128 ou 256 gigaoctets, tous deux avec 8 gigaoctets de RAM, mais il dispose d'un stockage extensible. Il a une conception en plastique, de meilleurs appareils photo et un prix nettement inférieur. Sachant que celui-ci coûte environ 380 $, le téléphone CMF vous reviendra à environ 200 $. Donc 180 $ de moins pour un processeur plus rapide que celui-ci, puisqu'il s'agit du Dimensity 7300 Pro. Il est donc plus rapide que ce que nous avons ici, car ici, c'est le 7300, pas la version Pro.
C'est donc un appareil plus rapide, lancé plus souvent, ce qui veut dire que nous aurons plus de mises à jour Android 3 à partir d'Android 15, donc 3 mises à jour supplémentaires. Côté affichage, c'est à peu près la même chose. AMOLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais il dispose d'un taux d'échantillonnage de 2160 Hz, ce qui signifie que le défilement et la rapidité avec laquelle l'écran réagit à vos actions se font bien à 2160 fois par seconde. Donc, pour n'importe quel petit mouvement, c'est littéralement instantané pour vous. Il prend également en charge le HDR10 et atteint aussi une luminosité maximale de 3000 nits. Il a en fait un ratio écran-corps plus faible à 86,7% contre 89,9% ici. Mais comme je l'ai dit, cet appareil a certains avantages, comme une vitesse de charge plus rapide. Le CMF1 n'a que 33. Celui-ci fait plus du double ici. Celui-ci propose aussi la recharge sans fil, mais avec une batterie plus petite. Et c'est aussi un appareil qui a 1 an, donc vous n'aurez pas autant de mises à jour sur cet appareil. En général, vous bénéficiez de 2 ou 3 ans de mise à jour. Nous avons déjà 1 an d'ancienneté, donc évidemment, vous passez à côté de mises à jour supplémentaires. Au moins une que le CMF Phone recevrait. Donc, le CMF aura, par exemple, Android 18, alors que celui-ci atteindra au mieux Android 17. Mais l'un des aspects séduisants de ce modèle, c'est le dos en fibre de carbone. On a vraiment l'impression d'avoir un appareil haut de gamme. Il fonctionne encore incroyablement bien. Le Dimensity 7003 Sanzu Pro, l'un ou l'autre, sont des processeurs vraiment rapides. Et si vous ne comptez pas jouer, vous ne verrez vraiment pas la différence entre eux, et même pour les jeux, la différence n'est pas si énorme. Donc, ça reste un appareil fantastique. La seule raison pour laquelle je parle du CMF Phone 2 Pro, c'est parce qu'il est plus abordable, et personnellement, je recherche des appareils qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Ici, vous payez plus pour la marque et pour l'ensemble des fonctionnalités. Donc, au niveau des sensations, ce téléphone paraît un peu plus premium comparé au CMF Phone qui coûte environ 200 $. En termes de ressenti, je veux dire, c'est du plastique. Je ne vais pas le nier, ce ne sera pas aussi agréable en main et à l'œil que celui-ci, mais il est plus rapide et moins cher. Donc, je voulais le mentionner car c'est la meilleure comparaison possible avec ce téléphone, sachant qu'ils ont presque le même type de processeur. Mais ce que vous n'aurez pas avec l'appareil que j'ai mentionné et que vous avez avec Motorola, c'est le pack ultra complet, coque, câble et même un chargeur. Par exemple, Sony, avec ses Xperia, n'inclut rien de tout cela, à part l'appareil et des papiers. Il vous donne du papier et le téléphone, même pas le chargeur. Ici, vous avez littéralement tout ce qu'on attend dans la boîte d'un appareil qui doit être rechargé. Vous recevez vraiment de quoi le charger parce que tout le monde n'a pas forcément un chargeur à la maison. Et franchement, quand on dépense de l'argent pour un téléphone, je pense qu'on devrait tout recevoir pour pouvoir l'utiliser, car un jour plus tard, sans chargeur, l'appareil devient un presse-papier. Donc, bravo à Motorola de l'inclure, ça reste un appareil fantastique que je n'aurais aucun problème à utiliser aujourd'hui si on me le donnait. C'est un téléphone solide à un prix correct, pas le meilleur, mais il offre, comme je l'ai dit, certains avantages pour ce prix. Maintenant, la question est de savoir si les avantages qu'il propose en termes de qualité sont ceux que vous recherchez ou si vous préférez un appareil moins cher, peut-être un peu plus rapide, mais qui fait plus bas de gamme. Bref, je vous laisse réfléchir à ça et sur ce, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo très utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.